je pense, dépendant, je ne sais plus trop. Mais si j'entre là, je vais trouver le quartier. Je vais aller la rencontrer. On va me recevoir dans une chambre. Je vais d'abord trouver ça bizarre, mais je veux un peu vous mettre dans ma tête. Parce que lorsque je vais à sa rencontre, je dois vous dire, les gélules, je ne les paye pas au Cameroun. Les emballages, les conditionnements dans lesquels on met les gélules, je sais pas moi qui les fabrique. Le gélulier, c'est pas moi qui les fabriqué. Les étiquettes, c'est pas moi qui les fabrique. Donc, autour de ce que je fais, il y a d'autres entités que je dois désintéresser. Donc, le jour où je vais chez elle, j'ai déjà appelé des gens à qui j'ai dit, le soir, je vais vous désintéresser. Donc, quand j'arrive là-bas, elle me dit qu'il fait chaud au salon, on va dans la chambre. J'arrive, déjà la dame, elle allume un direct. Elle allume un direct. Et quand elle allume le direct, je suis un peu dépassée parce que je suis venue pour récupérer les sous. Oui. Bon, maintenant, elle lance le direct. Et moi, je ne voulais pas qu'on me voie. Bon, je n'aime pas les caméras en tout cas. J'étais assise de l'autre côté du lit. Elle a fini son direct. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, tout un tas de trucs. Et puis, elle est revenue à moi. Et pendant qu'elle revient à moi, elle me dit de prime abord, Clarisse, beaucoup de filles vendent déjà les gélules sur Facebook et les gélules ne passent pas. J'ai seulement apporté 1 500 000. Je suis dans une situation, on dit chez nous, quand tu te noies, même la queue du serpent, tu attrapes. Je suis dans une situation, mes produits sont à des milliers de kilomètres du Cameroun. Je ne peux pas les récupérer. Je suis dans une situation, j'attendais 5 millions, mais on me parle d'1,5 million. Si je me fâche, ma colère n'arrangera rien. À l'instant d'une seconde, je vais réfléchir et je vais me rendre compte qu'il faut d'abord que je prenne les 1,5 million. Sauf que la dame n'a même pas ces 1,5 million sur elle. Elle va me dire, je vais d'abord aller au village parce qu'elle m'avait expliqué une histoire. Apparemment, sa grande sœur était morte. On devait lui taper la main au dos. Je ne sais pas, ça doit être des traditions en tout cas. On devait lui taper la main au dos. Qu'elle va d'abord aller, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'elle m'avait dit. Qu'elle va d'abord aller au village, faire ça, et puis, dès qu'elle revient, son petit frère m'a envoyé les sous le lendemain. Je vais encore passer 2 jours sans ces sous. Entre-temps, il y a des personnes qui m'attendent. Je vais repartir vers elle pour lui dire, s'il vous plaît, madame, j'avais besoin des sous que vous m'avez, les sous, les 1,5 million dont vous m'avez parlé avant-hier. Elle va m'envoyer des smileys qui rient en me demandant, tu as peur. Je dis, non, c'est juste parce que j'ai des gens aussi qui attendent leurs sous. Je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain qu'elle va finalement, son petit frère va finalement me faire ses dépôts. La dame va rentrer et quand elle rentre, elle va me dire que ce qu'elle a laissé là-bas, il y a eu des dames qui ont pris des crédits et il y a eu, je pense qu'elle m'avait expliqué, des paquets qui ont disparu dans la maison. Elle me dit, est-ce que tu peux refaire des colis? Comme ça, je nous refais un gros live, je verse ça au sol et les gens vont voir. Et effectivement... Et entre-temps, excuse-moi 2 secondes, je ne te coupe pas. Est-ce qu'entre-temps, les 1 million, tu les as déjà récupérés? Oui, son petit frère m'avait fait ce dépôt. Ok. Donc, je vais donc refaire ces produits où elle va, effectivement, elle va faire un direct où elle verse au sol. Tous ces directs sont sur YouTube. Effectivement, elle va verser. Je vais passer, après son retour en France, je vais passer, je crois, 4 mois sans argent, sans nouvelles. Je vais reprendre mon courage à 2 mois, je vais repartir vers elle. Après tout, les colis que tu as donnés là, 4 mois encore après, sans avoir de nouvelles. Sans avoir de nouvelles. Je vais repartir vers elle, je vais lui dire, s'il vous plaît, je voulais rentrer dans les... Je voulais récupérer les sous. Elle me dit, Clarisse, je t'ai dit tes produits, ça ne va pas trop. Je vais vendre, j'ai décidé de vendre un paquet acheté, un paquet offert. J'avoue, c'est ce jour que je... Elle te conditionne même comment est-ce que vous allez vendre, quoi. À aucun moment, elle ne me demandait mon avis. À aucun moment. Elle m'a toujours informé. J'avoue qu'à ce moment, je tombe en sanglots après l'appel. Je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Mais
jusque-là, je suis démunie parce que, comme je vous ai dit, tous ces produits sont à des milliers de kilomètres du Cameroun. Je n'ai pas la possibilité de vraiment agir. Et à ce moment, je maîtrise déjà la dame. Parce que j'ai déjà eu le temps de voir ses vidéos où elle fait son show. Donc, je sais déjà que c'est une dame qu'il faut craindre à ce moment-là. Donc, je suis tétanisée entre réclamer de manière vraiment précise mon argent et protéger mon commerce. Parce que je savais que si je me levais d'une manière bizarre, j'allais payer le prix fort. Du coup, Voilà ça. lorsqu'elle va me dire ça, je pense une semaine après, elle va m'envoyer 400 000. Je vous épargne des totaux entre les gélules qui sont là-bas depuis, les prix qui sont restés en suspens, les paquets qui viennent d'arriver. Je vous épargne les détails. Je vais encore rester, je crois, c'est jusqu'au mois de octobre 2022. Parce que entre les 400 000 qui sont donnés et octobre 2022, je n'ai pas de nouvelles. Wow. Je ne vois même plus la pub des produits sur Facebook. Je ne vois plus la pub. Donc, je vais repartir vers elle en octobre. Je vais lui expliquer que je vous assure, j'avais envoyé des captures de ces messages aux gens. Tout le monde qui m'approchait à l'époque, Non, j'envoyais. ça par contre, tout le monde peut témoigner hein, qu'il y a un moment où elle avait mis stop à la pub. Ça, c'est Quand vrai. je repars en octobre, je supplie pratiquement. Je lui dis, Madame, j'ai des enfants, bientôt on va payer la tranche. Ici au Cameroun, si vous ne payez pas toute la première tranche au mois de fin novembre, fin octobre, l'enfant ne compose pas les compositions de novembre pour les congés de Noël. Donc, en allant vers elle, je suis tellement démunie, je suis tellement dépitée. Je supplie pratiquement. Je me rappelle même que comme elle ne m'avait pas répondu, je suis repartie lui écrire le lendemain en lui disant, s'il vous plaît, j'ai besoin, si vous voulez, donnez-moi un prêt. Je vous jure sur la tombe de ma mère que je demande un prêt alors qu'elle me doit de l'argent. Je veux que vous compreniez un peu à quel niveau je me suis retrouvée. Je vais lui écrire ça. Elle me dit, je vais t'envoyer 400 000. C'est elle qui décidait des montants qu'elle va m'envoyer. Elle va envoyer, bien sûr, en fait, c'est elle ton boss, en fait. En fait, toi, tu travaillais pour elle, hein? En Ben oui. réalité, je vais accepter. Je vais rester. Octobre va finir. Novembre va finir. Malheureusement, entre-temps, je suis gravement malade. Gravement, je gonflais, je comprenais pas ce qui se passait parce que moi, je n'ai pas d'amis, je ne marche pas. Donc, je ne comprenais pas plus qu'à un moment, je me soignais, je ne guérissais pas. C'est après qu'on va me dire que j'ai été empoisonnée. Donc, ça m'avait tellement choqué que je ne marche pas avec les gens. À quel niveau on m'a dit j'avais traversé. Bon, je ne crois pas trop à ces choses. Non, ça par contre, vous avez fait un direct, vous avez parlé de ça, nous avons écouté. Ça, c'est vrai, par contre. Si nous avons écouté ça. Je suis gravement malade entre-temps. Un jour, je vais encore lui écrire dans cette maladie. Je vais lui dire, et je vous le dis, je ne peux plus poster les messages. Je vais lui dire mot pour mot. Bonjour madame, je reviens vers vous les larmes aux yeux. J'ai envie de me soigner. Oh là là. Non, sois forte, Clarisse. Sois forte, ma belle. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi, t'inquiète pas. Nous sommes de tout cœur avec toi. Nous sommes de tout cœur avec toi. T'inquiète pas, on t'écoute. C'est pour ça que je ne veux pas t'interrompre. Madame, je viens vers vous les larmes aux yeux. Je suis souffrante depuis 1 mois et il faut que je paye la pension de mes enfants. Elle va m'écrire des messages en disant, sa copine s'appelle M.I. quelque chose. Elle va me dire, mais elle ne t'a pas envoyé les sous, vraiment c'est des choses que je n'aime pas, je lui ai pourtant dit de t'envoyer des sous. Tout ça est sur message. Je lui ai pourtant dit de t'envoyer les sous et moi de lui dire, non madame, j'ai rien reçu. Ce même soir, je vais recevoir 166 000 francs CFA de la copine par TapTapSense et non 400 000. Il reste là 254 000 francs CFA. Et à ce niveau, je vais arriver sur la coupure du direct de monsieur Ahmed Kamer qu'ils font balader pour manipuler les gens.
Il restait 254 000. On me promet, sa copine à elle me promet qu'elle envoie ça le lendemain. Nous sommes là, je crois, en début décembre. Je vais encore rester jusqu'au 15 décembre où je vais repartir vers sa copine plus tôt parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait déjà donné tout l'argent à sa copine. Et comme sa copine avait l'habitude pendant les 2 ans de m'envoyer certaines sommes par son tap-tap Saint, donc elle ne mettait pas, je connaissais déjà son nom, voilà. Donc je vais repartir vers elle, je vais lui dire, s'il vous plaît madame, je suis revenue pour savoir, elle va aussi m'appeler, elle va s'inquiéter en me disant, non, on ne peut pas jouer avec la scolarité de tes enfants et tout, et tout, et tout. Entre-temps, moi j'ai déjà essayé de gérer à gauche à droite pour l'école pour la, au moins pour que les enfants composent. Et nous allons arriver, je crois, c'était un lundi. Elle va me dire, je vais t'envoyer les sous jeudi. La copine ou cette dame-là, la dame-là? Non, la copine, elle a déjà fini de me dire que on ne peut pas te laisser tes enfants rester à la maison et tout, et tout, et tout. Donc, c'est la dame qui revient vers moi, me dit que jeudi, je vais t'envoyer les 254 000 francs CFA. Jeudi, je vois toute la journée finie. Je repars vers elle pour lui demander, s'il vous plaît, est-ce que je peux entrer en possession des 254 000 francs CFA? Je vous assure, pas le Dieu qu'elle appelle. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas jouer avec les énergies des gens, qu'on ne doit pas s'attirer les mauvaises ondes. Vraiment, tout ce que je dis aujourd'hui, je prends le Dieu créateur du ciel et de la terre à témoin. Cette femme m'a insulté ce jour. Vous savez, je ne suis pas trop forte psychologiquement, malheureusement. Ne vous fiez pas aux apparences. Non, c'est forte, c'est forte. Tu ne te rends pas compte comment c'est forte. Hein. C'est forte, ma chérie. Je vais encore me retrouver en pleurs. Et... Oh. Et... voilà, je perds les mots. Et je vais aller vers sa petite sœur. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce commerce s'était étendu. La dame commercialisait, son petit frère commercialisait, sa copine commercialisait, sa petite sœur commercialisait. Donc, sa petite sœur et moi, on avait déjà eu à converser, puisque quand il faut lui envoyer les produits, c'est elle qui m'avait dit là où je devais aller déposer. Donc, il y avait déjà eu un lien entre elles. Et je dois vous avouer, je préférais parler à sa petite sœur que de parler à sa grande sœur. Donc, je vais donc repartir vers sa petite sœur. Je vais lui dire bonjour, avec un voice. Je vais lui dire, je suis fatiguée des insultes de votre sœur. Depuis 2 ans, parce que c'est une relation qui a fait 2 ans. Depuis 2 ans, je me fais insulter, je me fais piétiner par votre grande sœur. Mais mon éthique ne me permet pas de l'insulter aussi. Dites-lui d'arrêter. Ça, c'est le voice que j'envoie à sa petite sœur. Le vendredi soir, elle va m'envoyer. Le vendredi soir, elle m'écrit un message où il y a son nom et où il y a un numéro de bordereau d'envoi de sous. Elle met la somme 200 000 francs CFA. Lorsqu'elle écrit sa manuscrit comme ça, je lui dis merci madame. Le samedi matin, je vais me lever, je vais aller à RIA. Je vais remplir ici. Il n'y a pas une agence RIA en elle-même. Ici, lorsqu'on va récupérer des sous, par exemple, RIA, MoneyGram, c'est dans d'autres agences, à l'instar de Express Exchange, Western Union, on peut prendre tout ça là-bas. Ce jour précisément, j'ai une agence dans laquelle je partais toujours parce que je ne pars plus là-bas à cause de ce problème. Je partais toujours prendre les sous parce qu'elle n'était pas la seule qui m'envoie des sous à l'étranger. Je peux t'exprimer, j'arrive. D'accord, madame. Elle n'était pas la seule qui m'envoyait des sous à l'étranger, puisqu'il y avait des dames qui m'envoyaient déjà des sous des années avant. Donc, c'était une agence que je préférais souvent m'arrêter là-bas quand je pars au marché. Donc, encore ce samedi matin-là, je vais me lever, je vais aller à RIA, à Express Exchange, plus précisément. Je vais photocopier mes documents, tout simplement, et je vais remplir avec les informations qu'elle m'a envoyées. J'ai fini de remplir
je finis de remplir et puis je dépose, je m'assois. La dame me rappelle, la dame qui est au guichet, elle me rappelle. Désolée, hein, j'ai des trucs là. La dame me rappelle au guichet, elle me dit, est-ce que vous avez bien écrit votre numéro de bordereau? Je lui dis oui, bien sûr. Je lui présente le message de la dame. Elle me dit, ces mots à elle, je pense que le numéro est erroné, il faut repasser. Bon, je me suis dit que comme on était samedi, je me suis dit que je vais rentrer et je rappelle que ce samedi, nous sommes le 24 décembre. Le dimanche de demain, c'est le 25 décembre. Et le lundi, forcément, sera pont. Donc, moi, je me dis, je vais rentrer et je vais revenir mardi pour essayer encore. Puisque de toutes les façons, j'avais même déjà peur de repartir vers elle pour aller encore lui dire que je n'ai pas pu prendre des sous et tout. Donc, je vais rentrer, m'asseoir à la maison et attendre mardi. Je vous rappelle, je suis souffrante. Mais j'étais obligée de prendre ces sous parce que j'avais un papa qui me faisait les remèdes. Je lui devais déjà de l'argent. Donc, j'étais obligée de sortir pour aller faire cette transaction. Malheureusement, je n'ai pas eu, je suis rentrée. Dimanche, vers 5 heures, la dame m'écrit en m'envoyant un voice. Elle m'écrit en disant, tu envoies ce voice aux gens qui vont me faire quoi? Je lui dis, mais madame, vous parlez de quoi? Quand j'appuie sur le voice, je constate que c'est le voice que moi j'ai envoyé à sa petite sœur jeudi. Je lui dis, mais attendez, madame, j'ai envoyé ce voice à votre petite sœur. Elle me dit, sa petite sœur ne lui a rien dit. Je dis, mais je lui ai envoyé ça parce que j'en avais marre de ces injures chaque jour. La dame m'a lavé dans des voices. Elle a envoyé, je crois, c'était 4 voices de plus d'1 minute. Il y avait un voice qui avait 3 minutes. Elle m'a lavé, elle m'a dit comment elle ne veut pas, elle ne veut pas qu'on lui demande les sous, elle n'aime pas ça, et puis elle est là, que je ne la dérange pas, elle est en train de repasser ses habits, et tout, et tout, et tout, et tout. Je lui dis, mais madame, c'est vous qui venez me dire qu'on vous envoie, j'ai le devoir de m'expliquer. Elle m'a insulté, et moi, ce qui fait que mon cerveau burgle ce jour, ce dimanche matin, ce 25 décembre, c'est parce qu'elle me dit dans ses voix, c'est que est-ce que tu es sûr que si je m'assois sur Facebook avec toi, tu vas t'en sortir? Je dois vous avouer qu'à ce moment, je connais déjà la dame. À ce moment, je connais de quoi elle est capable. À ce moment, je sais que c'est moi qui vais perdre gros dans cette histoire. D'où la vidéo où vous me voyez le dimanche, je crois vers 11 h, dans une voiture, étant dépitée. Et là, je ne suis pas bien. Je suis déséquilibrée parce que je sais ce qui m'attend. Je sais déjà que même mes produits seront attaqués. Donc, quand vous me voyez devant vous dimanche, je suis démunie. Je finis ce direct. Malheureusement, je ne contrôle plus la situation. La toile va prendre, ça va devenir autre chose. Je vais donc assister à un direct de M. Ahmed Kamer. Dans ce direct, j'ai cité la plupart des produits qui ont disparu. J'ai parlé des agents qui payaient les billets d'avion. J'ai parlé des robes qui étaient payées. J'ai parlé des loyers qui étaient payés avec mes produits. J'ai parlé des produits qui disparaissaient dans une maison en France. C'est un direct de plus d'1 heure. Ces gens n'ont pas vu là où j'ai parlé de ça. Ils sont allés couper une partie bien précise. Où monsieur Ahmed quand même me demande qu'est-ce que tu réclames à telle dame. Je parle de 254 000. Logique, c'est la somme que je lui réclame à l'instant. C'est logique. Parce que comme je vous ai dit, à plusieurs niveaux pendant 2 ans, il y avait des sommes que je réclamais. Idem pour ce 25 décembre, la somme que j'attendais, c'est 254 000 francs CFA. Ces gens ont coupé cette partie. Ils manipulent tout le monde avec pour faire croire aux gens que j'avais déclaré que pendant les 2 ans, tout ce qu'elle me devait, c'est 254 000. Encore, je comprends, c'est de la manipulation. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que cette vidéo a été ramenée là-bas devant. On l'a rejetée. On l'a rejetée et je ne sais pas pourquoi la dame revient faire cette manipulation sur Facebook. Pourtant, on est devant. J'ai le devoir de m'exprimer sur Facebook parce que Facebook est une plateforme où je vends des produits.
Est-ce que vous Bien pensez sûr. que si moi, on me colle une étiquette de voleuse, de menteuse et de malhonnête, quelqu'un viendra encore payer mes produits? Est-ce que vous Non, pensez que quelqu'un aura encore le courage de venir payer mes produits? Est-ce que non. vous pensez que si on déclare, une dame qui a autant de visibilité, quand elle déclare que mon produit ne fonctionne pas, je prends les Camerounais à témoin. Vous avez vu cette dame faire des vidéos, vanter ce produit, l'utiliser en vous disant qu'elle a perdu des kilos. Est-ce que c'était de la manipulation? Elle a fait devant vous. Cette dame aujourd'hui se permet de dire que mon produit fait grossir les gens. Ils ont dit que j'ai 200 kilos. Ils ont dit que quand je m'assois, mon ventre arrive au genou. Permettez-moi de me lever et dites-moi si mon ventre arrive au genou. Lève-toi, Regardez-moi, ma fille. vous voyez. Est-ce que mon ventre arrive au niveau des genoux? Ça, c'est toujours pour saboter mon Même tu produit. J'ai as vu 3 enfants, tu arrives au genou, tu as 3 enfants, ça j'ai vu justifie. un blogueur dire que mon produit n'est pas reconnu par le gouvernement camerounais. Permettez-moi, Madame Perpétue Maleba, de vous présenter un seul papier dans cette Tu as panoplie de tout. papiers. Ce document est remis par le ministère des petites et moyennes entreprises. Avant qu'on ne te remette ce document, ton produit subit des tests. Parce que c'est quelque chose qu'on mange, qu'on avale. Parce qu'à partir du moment où on te délivre ce document, le Cameroun est en partie responsable de ce que tu fais. Ils doivent Ouais. protéger la santé des gens. Les médecins phytosanitaires font des tests sur mes produits. Le centre Pasteur, mes produits sont passés. Quand ça passe même à travers la douane, ça subit des tests. Ce document que vous voyez est un document d'authentification. On a fait subir des tests à 5 personnes et on m'avait expliqué si ça fonctionne sur 2,5 personnes, ça veut dire que le produit fonctionne. Dieu merci, mon produit a fonctionné sur 4 personnes sur les 5. Voilà pourquoi j'ai reçu ce document. Quand cette dame s'assoit pour déclarer que moi je vends du poison aux gens, est-ce que vous pensez, avec cette visibilité qu'elle a, que quelqu'un viendra encore payer mes produits? Quand cette dame se lève pour me piétiner, m'insulter, je me suis fait voler devant vous. Je me fais insulter depuis près de 2 ans devant vous. Dites-moi à quel moment j'ai insulté cette femme. Je continue à donner mon respect à cette dame, pas parce que l'envie m'a. Mon éthique ne me permet pas d'insulter des gens. Je sais pas du semblant. Je suis comme ça même dans ma vie de chaque jour. J'ai